Soyez bénis ce matin. Au nom de Jésus. Dieu nous a donné encore la vie. C'est par sa grâce. Donc, il nous faut vivre dans sa parole. Donc, nous allons voir une étude qui a pour thème ne sois pas solitaire. Ne sois pas solitaire. Parce que nous formons un corps de Christ. Tu es béni. Tu es dans la famille de Christ. C'est très nécessaire. Parce que la vie est faite pour être partagée. Dieu, le créateur de toutes choses, veut toujours vivre dans la relation avec sa créature. Donc notre Dieu est un Dieu relationnel. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsque le premier homme, Adam, était seul, Dieu, voyant qu'il doit vivre dans une communauté, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'est pas bon d'être solitaire. Allons voir Ephésiens chapitre 2, verset 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens des saints. Ça veut dire que toi tu m'écoutes. Tu fais partie d'une famille. Tu fais partie d'une communauté. Donc Dieu nous appelle pour former un corps, pour vivre dans une famille, pour une cause, pour un but. Donc Dieu veut que nous vivions dans la communion fraternelle. Ceci peut nous aider à mieux vivre notre vie de la chrétienté. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, il nous a écrit en 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 que donc nous formons une famille spirituelle pour certaines causes ou pour mieux vivre. Donc nous allons voir les causes pour lesquelles nous devons vivre dans une famille spirituelle. La première cause, pour être un vrai chrétien. Pourquoi un vrai chrétien? Ça veut dire que nous serons les entendeurs l'un à l'autre. Nous allons nous veiller. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, lorsque lui il était venu, il a envoyé les disciples 2 à 2. Nous devons vivre en communauté chrétienne. Et nous devons avoir ce qu'on appelle la communion fraternelle. Donc si nous voyons Jean chapitre 13 verset 35, il dit: à ceci tout connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc nous devons vivre en communauté et nous devons nous aimer.
Ceci démontrant que nous formons un corps spirituel, une famille spirituelle. Nous devons partager la vie. Nous devons nous aimer. Ça va démontrer aux alentours que vraiment nous sommes unis. Deuxième cause, pour être dans la famille chrétienne, ça va nous obliger à sortir d'égoïsme. Sortir d'égoïsme, ça veut dire si ton ami est en train de souffrir, tu vas souffrir avec lui. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26, il dit: et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est pourquoi nous devons vivre en famille. Si quelqu'un est honoré, il faut qu'ensemble nous réjouissons avec lui. Donc là, il y aura plus ce qu'on appelle l'égoïsme. Ça va faire sortir ce qu'on appelle l'égocentrique. Donc nous allons nous embrasser. Et nous allons nous aimer. Deuxième cause, ça va nous obliger à sortir d'égoïsme. Donc toi qui m'écoutes, ne sois pas égoïste. Parce que l'égoïsme nous pousse dans la ruine. Maintenant, troisième cause, ça va nous aider à ne pas nous céder à la tentation. Donc si nous lisons Hébreux chapitre 3 verset 13, il dit: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas. Écoutez, nous devons nous exhorter. Si tu vois que ton ami, ton frère, dans la famille de Dieu, est en train de s'égarer, il faut que tu l'exhortes. Exhorter quelqu'un, c'est de l'édifier, c'est de le corriger, c'est de l'enseigner et de le montrer la vraie voie à suivre. Ainsi faisant, nous allons vivre dans une famille heureuse qu'on appelle la famille de Dieu. Donc mon cher, ne sois pas solitaire. Intègre-toi dans une famille chrétienne. Reçois l'enseignement du chef de la famille qui est Jésus-Christ. Et ta vie va changer. Tu es béni. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et il faut que tu arroses cette parole dans la vie de ceux qui t'écoutent. Pour que leur vie change. Et leur vie apporte ce qu'on appelle la différence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, apôtre Todro Kokou Victor. Du ministère Torrent de vie. Soyez bénis. Shalom. Shalom.